Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu. Amen. Après avoir vu les béatitudes au début du chapitre 5 et les choses positives qu'on peut faire et qu'on doit avoir et faire en tant que chrétien, à partir du verset 17, on va commencer une nouvelle partie du chapitre où là, il va falloir qu'on fasse attention à certains points de comportement et c'est des mises en garde que le Christ va faire dans cette seconde partie du sermon sur la montagne dans ce chapitre 5. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes, je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Et donc là, quand on parle de la loi de l'Ancien Testament, le Pentateuque, c'est Genèse, Exode, Nombre, Lévitique et Deutéronome. Et les prophètes, ça fait référence aux autres livres de l'Ancien Testament, avec les livres poétiques, les livres historiques, et les livres prophétiques que sont les livres des prophètes en fait. Et pardon, on fait référence plutôt à ces livres des prophètes. Et ce qui était décrit dans la loi et les prophètes, en fait, correspondait au niveau spirituel des gens de l'Ancien Testament. C'était des gens qui étaient violents, qui étaient pleins de péchés, qui faisaient vraiment des choses horribles en termes de péché, et donc Dieu a mis en place une loi qui est à la hauteur de ce niveau spirituel qui était très bas. Donc évidemment, Dieu n'a pas mis en place une loi qui soit imparfaite dans l'Ancien Testament, mais elle était adaptée au niveau spirituel des gens de l'Ancien Testament. Et donc, dans le Nouveau Testament, avec le niveau des gens qui augmente petit à petit, avec le temps, il va venir élever le niveau spirituel de la loi. C'est ça que ça veut dire accomplir. Abolir aurait voulu dire qu'il aurait mis une nouvelle loi qui contredisait celle de l'Ancien Testament. Par exemple, dans l'Ancien Testament, on dit tu ne tueras point, et bien s'il avait aboli la loi, il aurait dit il faut tuer dans le Nouveau Testament. Donc évidemment, en rien, le Christ n'a aboli la loi de l'Ancien Testament, mais il est venu l'accomplir. Et l'accomplir dans le sens où il a élevé le niveau spirituel de la loi. Deuxièmement, il est l'exemple, parce que il observe évidemment parfaitement cette loi-là, c'est l'exemple le plus parfait, le Christ, hein. C'est en ça qu'il accomplit la loi. Et troisièmement, qu'est-ce que ça veut dire accomplir ? Ça veut simplement dire qu'il a accompli ce qui a été annoncé par les prophètes de l'Ancien Testament. On ne pouvait pas comprendre complètement l'Ancien Testament sans voir la vie du Christ ou sans avant la venue du Christ. Parce que quand on lit « Voici la Vierge enfantera un fils », eh bien on ne peut pas forcément comprendre ça. Mais quand on voit le Christ qui a été enfanté d'une Vierge, qui s'est incarné de la Vierge Marie, eh bien là on comprend ce que le prophète a dit. Ou Ésaïe 53 qui parle de la crucifixion du Christ, et voici l'agneau est emmené à l'abattoir, il ne dit pas un mot, on ne comprend pas de qui on parle. Ou David, quand il écrit dans son psaume, qu'ils ont percé mes mains et mes pieds, pareil, on ne comprend pas de qui on parle. Mais quand on regarde la vie du Christ, on comprend de qui on parlait dans le psaume de David ou dans le livre d'Ésaïe. Donc ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes, je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre, jusqu'à ce que tout soit arrivé. Et ça, c'est un verset très important. Pourquoi ? Parce que c'est le témoignage que tout ce qui est écrit dans la Bible va se réaliser. Il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre, jusqu'à ce que tout soit arrivé. Donc, il faut prendre garde, évidemment, à ne jamais contredire la Bible, ou à ne pas y croire, parce que le Christ, le Fils de Dieu, lui-même a dit que la ciel et la terre ne passeront point, et que avant que tout cela soit arrivé, c'est-à-dire la fin du monde, en fait, hein, quand on passera, quand le monde sera terminé, tout ce qui a été dit dans la Bible, et en particulier dans l'Apocalypse, dans le livre de l'Apocalypse, tout cela va arriver, rien ne va disparaître de la loi. Donc il faut prendre garde à ne pas en dévier. Et une dernière chose à dire sur le verset 17 que je voulais dire, c'est que en fait les gens, quand ils voyaient l'autorité du Christ et les miracles qu'il faisait et ce qu'il disait en tant que fils de Dieu, en fait, pouvaient s'attendre peut-être à ce que la loi de l'Ancien Testament soit un ancien système et que le Christ vienne avec un nouveau système. Mais non. Le Christ, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement, et donc il n'est pas venu pour abolir, encore une fois, mais pour accomplir, et c'est ça qu'il voulait leur expliquer. Donc c'est pour ça qu'il leur disait, ne croyez pas que je sois venu, etc. N'allez pas croire ces choses-là.
Verset 19. Celui donc qui supprimera l'un de ces petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Et le problème, c'est qu'à l'époque, en fait, il y avait beaucoup d'enseignants. Il y avait les scribes, les pharisiens, les sadducéens. C'est des gens qui connaissaient très bien l'Ancien Testament et qui l'enseignaient, mais c'était des paroles et il n'y avait pas d'actes. Ils ne faites ce que je dis, pas ce que je fais. Et donc, ils ne respectaient pas eux-mêmes, en fait, les commandements et la loi de l'Ancien Testament. Mais par contre, ils réprimandaient ceux qui ne l'appliquaient pas, en donnant des ordres ou en punissant les gens. Et ils jugeaient beaucoup, il y avait beaucoup cet esprit-là de jugement, en fait, mais eux-mêmes n'étaient pas des exemples. Et donc le Christ fait très clairement le reproche aux scribes, pharisiens et sadduciens qui sont des hypocrites, en fait. C'est ce que leur reproche le Christ, parce qu'ils disent de faire des choses mais ne le font pas eux-mêmes. Et donc, sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux, ça veut dire que tu seras rejeté si tu fais ces choses-là. Ça veut dire que tu ne vaux rien, tu es le dernier. Mais celui qui les observera, et c'est d'abord observer et ensuite enseigner qui compte, et qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. C'est lui qui est cher aux yeux du Christ et aux yeux de Dieu, c'est celui qui observe d'abord les commandements, qui est l'exemple, et ensuite qui les enseigne. Évidemment, c'est dans ce sens-là d'abord. Car je vous le dis, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Et donc vous serez le plus petit, ça veut bien dire que vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Votre justice, ça veut dire qu'il ne faut pas prier ou jeûner autant que les scribes et les pharisiens, ils faisaient ça très bien. Mais c'était hypocrite, c'était de façon extérieure, mais l'intérieur était mauvais, était plein de jugement. Ta justice ou ton repentir ou ton intérieur doit être meilleur et surpasser les scribes et les pharisiens qui sont hypocrites. Et alors tu entreras dans le royaume des cieux. Et en fait, la loi de l'Ancien Testament s'attaquait aux choses de l'extérieur, en fait. Tu ne tueras point. Et la loi que vient compléter le Christ dans le Nouveau Testament concerne comment tu dois être toi à l'intérieur de toi-même. Tu ne dois pas tuer, ça c'est quelque chose d'extérieur. Mais moi, le Christ, je te donne une nouvelle loi dans le Nouveau Testament, corrige la colère qui est à l'intérieur de toi. Et donc je t'élève, et donc il faut te corriger toi à l'intérieur de toi-même. Je vais aller chercher la cause profonde qui explique ce que tu manifestes de façon extérieure, en tuant par exemple. Eh bien, corrigeons ça à l'intérieur de toi et allons nous repentir par rapport à ça. Et alors on aura un niveau spirituel encore plus élevé. Ça veut dire ça aussi, accomplir la loi. Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne tueras point, celui qui tuera mérite d'être jugé, mérite d'être puni par les juges. Mais moi je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par les juges, que celui qui dira à son frère Raka mérite d'être puni par le Sanhédrin, et que celui qui lui dira insensé mérite d'être puni par le feu de la géhenne. Donc il commence avec le verset 21, avec ce qui a été dit dans la loi de l'Ancien Testament, et dans la loi et il accomplit du coup à partir du verset 22 en disant qu'il faut pas se mettre en colère, il faut corriger ce qui est, comme je viens de le dire, le défaut qu'il y a à l'intérieur de toi. Et la colère, on sait qu'il y a des stades de colère. La colère, ça commence dans ton cœur, à l'intérieur de toi, tu te mets en colère. Après, ça monte dans tes pensées, tu y réfléchis beaucoup. Après, l'étape d'après, c'est un visage qui se transforme, un visage colérique, et ça se voit que quelqu'un est en colère dans son visage. Après, ça se manifeste par ce que tu dis, par ta parole. Et enfin, ça se manifeste par un acte, par tes mains. Et donc, pour maîtriser ta colère, maîtrise tes actes, maîtrise ta parole, maîtrise les traits de ton visage, maîtrise ta pensée. Et alors, tu arriveras à maîtriser la colère qui est dans ton cœur. Et ensuite, il dit que celui qui dira à son frère Raka mérite d'être puni par le Sanhédrin. Donc, on élève spirituellement la loi. Et Raka, c'est même pas une insulte. C'est juste un signe de mépris. Ou quelqu'un qui soupire parce que quelqu'un l'agace. Et ben, ce que demande le Christ, c'est de même pas avoir, en fait, cet agacement-là, ou de dire Raka, qui est même pas une insulte, qui est juste un signe peut-être de mépris ou d'agacement. Même si tu fais ça mérite d'être puni par le Sanhédrin, et c'est quelque chose de grand. Le Sanhédrin, c'était une assemblée avec 70 anciens qui jugeaient les affaires des gens. Et ensuite, il dit aussi que celui qui lui dira insensé mérite d'être puni par le feu de la géhenne. Donc, pour ne pas finir en enfer, effectivement, il faut pas avoir ces insultes-là, et c'est pas le comportement qui est voulu, évidemment. Et il faut pas prendre ça à la légère, parce qu'il y a très clairement écrit, et ces paroles ne passeront pas. Le monde ne passera pas sans que ces paroles ne soient accomplies, évidemment. Celui qui fera ça mérite d'être puni par le feu de la géhenne.
Si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. Parce qu'effectivement, dans l'Ancien Testament, les Juifs, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils pouvaient faire tous les péchés qu'ils voulaient, et ensuite, il suffisait qu'ils viennent à l'autel présenter un sacrifice, et donc ils repartaient la conscience tranquille. Là, le Christ nous apprend à avoir une conscience, justement, et le Christ, par son humilité, dit, si je veux que tu aimes les gens, je veux que tu sois réconcilié avec tout le monde. Donc si même tu es en train de me faire une offrande à moi, Dieu, eh bien va d'abord te réconcilier avec ton frère, et va essayer de réfléchir d'abord si quelqu'un a quelque chose contre toi. Sois surtout réconcilié, aime les gens, et sois fâché avec personne. Et va d'abord faire ça, et ensuite tu pourras revenir présenter ton offrande. Accorde-toi promptement avec ton adversaire pendant que tu es en chemin avec lui, de peur qu'il ne te livre au juge, que le juge ne te livre à l'officier de justice et que tu ne sois mis en prison. Et là c'est pareil, c'est d'aller chercher la réconciliation avec les gens à tout prix en fait, de peur qu'il ne te livre au juge. Et là le juge c'est le Christ évidemment avant de mourir. Surtout sois réconcilié avec tout le monde. Parce que sinon, tu restes pareil d'aller en enfer. Et tu vas payer fortement le prix, c'est le verset d'après. Je te le dis en vérité, tu ne sortiras pas de là que tu n'aies payé le dernier quadrant. Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère. Et effectivement, dans l'Ancien Testament, il y a un verset qui dit que Dieu déteste l'adultère et Dieu déteste le divorce. Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Et donc, encore une fois, on élève spirituellement l'exigence, en fait, que le Christ cherche chez nous. Et ça, c'est pour nous rendre plus parfaits et encore plus prêts pour le royaume des cieux. Il veut qu'on aille au royaume des cieux. Et donc, il faut qu'on soit prêt à l'intérieur de nous. En plus d'être prêt par ce qu'on fait de façon extérieure ou qui se manifeste en ne tuant point, en ne commettant pas l'adultère. Mais on veut aussi que déjà tu ne regardes pas, tu ne convoites pas la femme de ton voisin, parce que c'est le début en fait d'une convoitise. Ne te permets pas déjà de regarder une femme, parce que c'est ça qui va te conduire finalement à commettre l'adultère avec elle. Donc je te le dis, si tu commences à faire ça, tu commets l'adultère dans ton cœur si tu la convoites uniquement. Si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse, et que ton corps entier ne soit pas jeté dans la géhenne. Et là, l'idée, évidemment, faut pas prendre le verset à la lettre, mais l'idée, c'est de dire, de ne pas regarder, évidemment, quelque chose de mauvais, ou de ne pas, ou plutôt de se séparer, en fait, de quelque chose de précieux chez toi et qui provoque un péché chez toi, ou qui est une occasion de chute pour toi. Et donc, il faut faire des efforts. Ce qu'on peut dire un peu plus généralement, c'est que la vie avec Dieu, où le royaume des cieux se gagne en passant par une porte qui est étroite. En fait, il faut faire des efforts, il faut renoncer à cette facilité, cette oisiveté, parce que c'est facile de mentir, c'est facile d'insulter. Non, il faut faire des efforts et se tenir en bride par rapport à tout ça et se repentir. Tout ça, c'est des efforts et c'est nécessaire pour aller au royaume des cieux. C'est ce que le Christ nous apprend ici. Et si ta main droite est pour toi une occasion de chute, ta main droite, c'est ce qui fait, c'est ce que tu as de précieux, ou c'est des avantages que tu as par exemple, ou une position par exemple au travail, ou quelque chose qui te facilite en fait un vol ou quelque chose comme ça. Eh bien non, sépare-toi de tout ce qui peut te faire tomber en fait. Ne dis pas oh c'est facile, je vais réussir à résister. Non, sépare-toi, fais ces sacrifices là. Coupe-la et jette-la loin de toi cette main, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse, et que ton corps entier n'aille pas dans la géhenne. Il a été dit que celui qui répudie sa femme lui donne une lettre de divorce. C'est ce que je voulais dire ici tout à l'heure, c'est que Dieu déteste le divorce, effectivement, et ça c'est écrit déjà dès l'Ancien Testament, dans le livre de Michée. Mais par contre, les gens, parce qu'ils étaient mauvais, répudiaient leurs femmes et leur donnaient des lettres de divorce. Et donc, pour éviter que ces femmes-là soient tuées, pour que les hommes puissent se remarier, il a été permis à un moment donné dans l'Ancien Testament de donner une lettre de divorce pour que la femme puisse se remarier dans le cas où l'homme voulait divorcer sa femme. Mais Dieu, évidemment, dès le début, a dit quand même que je déteste le divorce. Mais ça avait été permis. Et donc là, il leur dit, mais moi je vous dis que celui qui répudie
sa femme, sauf pour cause d'infidélité, l'expose à devenir adultère, et que celui qui épouse une femme répudiée commet un adultère. Donc Dieu ne veut évidemment pas de divorce, et le divorce n'est pas permis dans l'Église, sauf pour cause d'infidélité. Pourquoi? Parce que le mariage consiste à dire que il y a 3 personnes dans un couple, le mari, la femme et Dieu, et que ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas, et la façon de casser en fait ce mariage-là, c'est d'introduire une 4e personne là-dedans, et donc c'est ça l'infidélité. Donc c'est la seule raison pour laquelle il est possible de divorcer, mais en dehors de ça, on ne peut pas couper ou séparer ce que Dieu a uni, et donc ce qui avait été permis dans l'Ancien Testament n'est évidemment plus permis dans le Nouveau Testament, dans le verset qu'on vient de lire ici, et gloire à Dieu éternellement. Amen.